Yo, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Voilà, des gains du matin, mais fallait envoyer la soupe. Et non, obligé de parler, de revenir sur le match du Sénégal face à l'équipe de France à J-10, 12, je ne sais plus, de Sénégal-Norvège. Et donc voilà, on va revenir sur le gros match du Sénégal face à l'équipe de France. Euh, j'ai trouvé une grosse implication physique et un gros impact physique de tous les joueurs qui m'a complètement impressionné. Je pense que si le Sénégal se qualifie, ce qui n'est vraiment pas fait et ce qui risquerait de ne pas arriver vu la teneur du groupe, s'il se qualifie, je pense que c'est une équipe qui peut poser beaucoup de problèmes physiquement. On le savait, mais quand même, face à l'équipe de France, ils m'ont impressionné. Grosse défense. Voilà, les quatre défenseurs, ils ont été impériales la plupart du temps. Sur le troisième but, ils peuvent pas faire grand-chose. Il y a que sur le premier, à la limite, où ouais, il y a peut-être une moitié d'erreur, quoi. Mais grosso modo, ils font un match quand même, les types, que ce soit physiquement, au niveau du placement, assez incroyable. Il y a eu pas beaucoup de passes et de dribbles manqués. Euh, alors le problème, c'est qu'il y a eu deux pertes de balles, mais c'est déjà trop quand tu affrontes l'équipe de France, en fait. Limite, il y a des nations très fortes dans cette Coupe du Monde, mais il n'y a que contre l'équipe de France que tu peux pas te permettre d'avoir deux grosses pertes de balles comme ça. Contre l'Angleterre, contre le Portugal, tu peux te permettre ces pertes de balles, même contre l'Espagne. Sauf quand tu as deux attaquants qui rentrent à l'intérieur du jeu, là ça peut te jouer des tours, mais contre l'équipe de France, c'est complètement interdit. C'est complètement fou ce pouvoir de nuisance qu'a l'équipe de France, vraiment. Mais voilà, deux pertes de balles de trop. Euh, Beaucoup de 1 contre 1 joué en défense de leur part. Pas de prise à deux à aucun moment, voilà. Sauf quand un joueur essayait de forcer la décision tout seul, et Dieu sait que c'est arrivé dans le match. Il y a eu un gros pressing des deux gays au milieu de terrain. Voilà, Pape et Idrissa. Euh, sur nos deux latéraux, euh, comme Théo Hernandez et Jules Koundé sont tous les deux pas à l'aise à la relance, ça a considérablement ralenti le jeu de l'équipe de France. Donc après, plus facile pour les Sénégalais de faire du 1 contre 1 sur les joueurs qui recevaient le ballon de la part de Jules Koundé et de Théo Hernandez. euh, quand, euh, quand voilà, ces derniers se retrouvaient, enfin ces derniers, quand les joueurs qui recevaient la passe se retrouvaient dans le sens du jeu. C'était plus facile de faire du 1 contre 1 pour eux. Euh, Bon match de Sadio Mané. Bon, le, la vitesse en contre de l'équipe de France l'a un peu forcé à jouer au milieu de terrain. Donc c'est vrai qu'on l'a pas trop vu dans les derniers mètres. Mais, euh, mais non, j'ai trouvé que c'était un bon match de sa part. Sinon, j'ai trouvé Edouard Mendy un peu fébrile dans la relance au pied. Euh, il n'a pas toujours réussi à être rassurant pour sa défense dans sa communication, ce qui voilà, les a un peu tendus à certains moments et ça explique peut-être la défaite du Sénégal, ses erreurs dans la communication. Euh, il sort un peu à contretemps sur le lob de Barcola. Donc voilà. Très bon gardien, Edouard Mendy. Très bonne saison, mais il a été capable de faire des boulettes qu'aurait pu mettre son club un peu dans la mouisasse. Ça n'a pas été le cas, parce qu'il a fait aussi des énormes arrêts. Mais il y a deux doigts, par exemple, de faire perdre la finale, enfin, de
d'amener son équipe en prolongation. Il mène 1-0 contre une équipe japonaise ou coréenne en finale de Ligue des Champions asiatique. Et il relâche un ballon dans ses mains alors que l'équipe en face, je crois, a rien proposé du match. Ils sont à deux doigts d'égaliser dans les arrêts de jeu pour arracher la prolongation. Donc c'est un joueur qui est très rassurant sur toute une saison, mais qui sur un match peut être capable de boulettes. Donc attention. Euh, sur le but de Mbappé, euh, il y a une petite erreur de timing de sa part dans son impulsion. Mais voilà, il fait beaucoup d'efforts dans le match. Euh, et voilà, ça explique peut-être son erreur de timing. Peut-être, voilà, on peut l'expliquer par la fatigue. Si la frappe, elle est déclenchée à la 10e minute, je pense qu'il la prend pas. Donc voilà, ce serait un peu dur de lui imputer ce troisième but, mais pas toujours très rassurant au pied. Nicolas Jackson, il peut pas avoir ce niveau de finition dans une Coupe du Monde. Voilà, excellent dribbleur quand il est arrêté, vitesse incroyable, euh, intelligence de placement par moment incroyable. Alors il peut encore l'améliorer. À certains moments, il se place un peu mal parce qu'il sort du match mentalement, il se déconcentre. Voilà. Mais dans le dernier geste, dans le dernier dribble, dans la lenteur à prendre la position de shoot et dans le geste de finisseur pur, dans la frappe, c'est pas possible à ce niveau-là. Et Nicolas Jackson doit clairement s'améliorer, quoi. Euh, Surtout que, bon, derrière, il y a des numéros 9 qui peuvent toquer à la porte pour prendre sa place de titulaire dans cette Coupe du Monde. On verra ce qu'il en sera pendant le match face à la Norvège. Sarr doit vraiment s'améliorer dans les dernières passes. Voilà, c'est pas possible à ce niveau-là. Euh, Sinon, dans le reste, il a été bon. Euh, voilà, il n'a pas tenté de dribble superflu. Voilà, c'est un joueur qui a un peu tendance à exagérer parfois, à tenter des trucs un peu impossibles. Là, voilà, il n'a pas tenté des dribbles inutiles quand il fallait juste accélérer. Il a juste accéléré. Il a choisi les bons dribbles, euh, les bons stop and go. Euh, et voilà quoi. Bémol dans la dernière passe quoi. Euh, Sinon, et Camara, le joueur de Monaco, le milieu de terrain, doit être un peu plus leader sur le terrain et légèrement plus d'implication défensive. Voilà, je suis un peu sévère avec lui, mais voilà, c'est pour les matchs où ils affronteront des équipes du calibre de l'équipe de France. On est sur des petits détails qui peuvent bien sûr s'améliorer. Je trouve que d'une certaine manière, même si j'ai un peu peur qu'ils lâchent mentalement, je trouve que footballistiquement, en tout cas, les Sénégalais sont dans la bonne voie euh, pour sortir de ce groupe. Mais, euh, mais donc attention quand même à ces détails. Si tu affrontes des équipes équivalentes à l'équipe de France par la suite. Et oui, non, j'inclus pas la Norvège dedans parce que je vois quand même une équipe bien inférieure à l'équipe de France sur pas mal de points. Euh, J'attends plus au niveau de Ndiaye. Son entrée, voilà, je trouvais qu'il avait un manque de niaque évident. Euh, voilà, alors ok, il n'a pas eu beaucoup d'occasions de toucher le ballon, mais quand même, je l'ai trouvé un peu mou, quoi. Donc ça me pose problème. Euh, Je trouve que Habib Diarra, qui est rentré au milieu de terrain, il n'est pas à l'aise dans un milieu à 3. C'est pas un mauvais joueur, mais déjà à Nottingham Forest, quand ça joue à 3,
il est pas bon. Euh, voilà, il y a beaucoup de lenteur de sa part. Euh, voilà, que ce soit à Nottingham ou dans ce match face à l'équipe de France. Euh, Peut-être plus à l'aise dans un milieu à 2 ou à 4 quoi. Après, ça dépend toujours avec qui tu l'associes. Mais voilà. Et je trouve ouais, que tu fais rentrer Bamba Dieng trop tard. Alors que c'est un mec qui est toujours mort de faim. C'est incroyable la détermination qu'il a. L'OM est quand même passé à côté de quelqu'un. Et, euh, et ouais, qu'est-ce qu'il est intelligent dans son jeu. Donc voilà, je trouve que tu le fais rentrer trop tard. Voilà, est-ce que j'avais d'autres choses à dire sur cette équipe du Sénégal? Pas vraiment. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Normalement, on va parler des deux premiers matchs de la Belgique. C'est la catastrophe. Euh, Rudy Garcia rend les frites, rend l'argent. Et donc normalement, je serais plus apprêté. Là, il fallait que je tourne. J'étais dans l'énergie. Allez hop, on envoie. Je viens de me réveiller. Bon appétit. Prenez soin de vous. Et à plus dans la journée normalement. Et allez l'équipe de France.